Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de classe de transfert, aussi appelée Data Transfer Object en anglais, donc DTO, pour faire court. À quoi ça va être utile un DTO? Ça va être utile pour faire plein de trucs. Certaines fois, on veut vouloir transférer certaines données plus facilement. On peut éviter aussi des références circulaires, on peut cacher des données, regrouper plusieurs objets dans un seul. Donc, on peut abstraire aussi notre modèle de données de ce qu'on va envoyer à une autre application. Donc, ça peut être utile pour plein de trucs. Aussi, donc là, en liant une application WebAPI et une application Angular, ça va nous permettre de rendre les choses beaucoup plus simples. Donc, ce qu'on devrait faire, on va venir dans notre application Angular, on peut commencer par se faire un truc relativement plus simple. Donc, on avait à la base une application on se rappelle ici, on a un contrôleur de chat avec notre classe chat ici qui est très simple. Notre contrôleur de chat qui fait que les opérations de base, c'est le code généré automatiquement. Pour notre classe de chat, donc on a un ID, un nom. Donc je propose d'ajouter un peu de complexité. Donc on va venir faire un lien avec ici notre application user. Donc on va appeler ça owner. Donc on aura un propriétaire de chat. Donc là, on va venir mettre, comme qu'on ne respecte pas les standards, on va venir lui dire comment qu'on veut qu'il gère les propriétés. Donc, la propriété owner ira avec la propriété cats de l'autre côté. Et si on vient donc dans notre application user ici, on va donc pouvoir lui dire hop, virtual, donc virtual pour pouvoir faire du lazy loading lors du changement des propriétés. Donc, ça va être une liste de chats qu'on va appeler ici cats. Donc, comme que maintenant, on peut... Ah oui, pardon. Avant de poursuivre les explications, on va dire que cette propriété-là va matcher avec la propriété owner de l'autre côté. Donc voilà. On a maintenant une relation entre nos utilisateurs et donc des chats. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant si on vient donc dans notre cat controller? Okay, qu'est-ce qui se passe si, disons, on vient ici chercher un chat? Okay, donc, il va aller chercher un chat et il va essayer maintenant de le sérialiser. Donc, qu'est-ce qui se passe si on sérialise un chat? Si on regarde, on vient ici, on sérialise qui est le ID, c'est bon, le nom, c'est bon. Ensuite, il arrive au owner et là, il va sérialiser le owner. Donc là, il va venir ici, owner, et là, il va sérialiser un application user, il va faire tout ça, il va arriver à une liste de chats et là, il va commencer à sérialiser les chats, qui va venir sérialiser les users, qui va venir sérialiser les chats, qui va venir sérialiser les owners. Bref, on voit assez rapidement, on se retrouve dans des références circulaires. Donc, si on laisse ça comme ça ne fonctionnera pas. Donc, ce qui va se passer, on va directement pouvoir le voir avec la documentation qui va être générée. Donc, on vient voir. Ici, voilà. On vient dans l'API. Maintenant, si on vient regarder, qu'est-ce qui se passe avec nos chats? On fait get cats, simple response. On a ici une erreur. Il n'est même pas capable de faire notre preview, donc notre prévisualisation du résultat parce qu'il nous dit self-referencing loop detected. Alors à ce moment-là, déjà là, juste avoir un DTO, ça va être super utile. Donc une classe de transfert, un objet qu'on va se créer pour rendre le transfert plus facile. Autre chose aussi, peut-être qu'on ne veut pas directement afficher toute notre application user. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de transférer toutes ces informations-là à notre application. Donc, peut-être que pour la sécurité de l'utilisateur, certaines informations ici qu'on voudrait un peu camoufler. La seule chose qu'on a besoin de l'utilisateur, c'est peut-être ID, username tout
court serait peut-être suffisant parce qu'il est déjà unique. Peut-être email. Donc, en fonction de l'utilisateur, ça pourrait être une bonne idée. Mais clairement, password hash, moi, je ne transférerais pas ça, disons. Donc, encore là, pour des questions de sécurité, avoir une classe de transfert, ça va être très utile. Donc, on revient ici. On va essayer de commencer par enlever ça. Donc, pour ce faire, on va venir ici. Puis, on va se faire, pourquoi pas, le faire directement dans modèle. Alors, on peut se faire une classe de transfert. On va directement la mettre ici. Ça pourrait être dans un dossier aussi distinct. On va l'appeler cat DTO. Donc, il y a différentes options de comment on pourrait faire ça. Normalement, ce qu'on dit, là, si on veut bien faire les choses, là, je vais prendre des petits raccourcis en mettant un DTO pour l'ensemble de mes méthodes. On devrait donc avoir une méthode, une classe de transfert pour chaque action ici, si on veut être très rigoureux. Toutefois, si c'est vraiment tout le temps la même chose, ben là, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir 4 classes pareilles. Ou du moins, on pourrait, dans notre objet ici, se mettre, donc, plutôt 4 get, exemple, pour le get. Mais là, on va juste se faire un objet qui va donc reprendre sensiblement les mêmes propriétés. Donc, on a besoin du ID du chat. On avait ici. Donc, ici, on avait son nom. Et peut-être que la seule chose qu'on aurait besoin après ça, c'est d'avoir donc le propriétaire. Mais pour l'instant, même, on n'a pas d'utilisateurs dans notre application qui peuvent se connecter. Donc, pour les classes de transfert, on aurait peut-être juste besoin de ces deux champs-là, donc l'ID du chat et son nom. Puis, ce qu'il faut dire maintenant à notre contrôleur, c'est donc de changer un peu le type. Alors ici, ce sera plus donc des 4, mais bien des 4 DTO. Et ici, donc, type of 4 DTO. Bien entendu, il va falloir changer nos objets après ça partout par la suite. Une autre solution qu'on peut faire aussi, ce serait juste il y a une annotation qu'on peut utiliser pour dire de ne pas sérialiser certains objets. Mais on va le faire donc ici avec plutôt des classes de transfert. Donc, on va juste faire un for each cat in db.cat. Alors, on va se faire donc une liste de cat DTO ici. Cats. Voilà, et on va pouvoir venir les ajouter à l'intérieur tranquillement. Add new cat DTO. Puis donc, ce que je vous conseille, on pourrait aussi se faire un petit constructeur directement ici. Donc, ctor, tab, voilà, c'est parfait. On veut possiblement garder le constructeur par défaut, donc un constructeur vide, parce que quand on va vouloir donc créer un chat à partir d'objets reçus, comme pour exemple un post, donc le post devra ici créer un chat à partir d'informations qu'on a reçues de notre requête HTTP. Ben, à ce moment-là, c'est vraiment important pour le framework d'avoir le constructeur par défaut parce qu'il va un peu créer un objet vide, puis ensuite, avec la réflexion, remplir les champs. Donc, on va laisser un constructeur vide et on va se faire un constructeur ici qui va nous prendre un chat en paramètre. Très simple. Oups, pardon. Et on va pouvoir venir mettre juste id égale 4.id, quelque chose comme ça. Puis, donc name égale 4.
new.name. Donc, voilà, on avait une façon très simple de se faire des chats. Fait qu'on peut venir compléter ça de cette façon ici. Et il nous suffit de retourner notre liste de chats DTO. Donc, maintenant, on va refaire un nouveau chat DTO ici. Donc, qui va être à partir de l'objet 4. OK. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ici? OK, iQueryable. Donc, on va changer de type. Pour l'user, ça va être directement une liste. Voilà. Maintenant, il est content. Et donc, c'est pour les autres actions comme post ou put, on laisse le type chat ici en entrée. Ça devrait être correct parce que de toute façon, si on n'a pas d'utilisateur, ça va juste mettre la valeur nulle à l'utilisateur. Mais comme que on les a, on va pouvoir le laisser comme ça va être plus simple pour le traitement. Ce qui est important par contre, c'est les types de retour, que ce soit toujours les bons. Donc 4 DTO. Puis, donc, new 4 DTO à partir du chat qu'on a reçu en paramètre. Puis, un peu encore la même chose ici. Donc, on le modifie partout. C'est presque fini. Voilà. Je pense que notre contrôleur là, est mis à jour partout. Ouais. OK. Donc, voilà. Maintenant, notre serveur devrait être prêt à recevoir nos requêtes. On va aller vérifier avant avec la documentation générée de l'API si c'est vraiment les bonnes informations qu'on a, si on n'en a pas oublié quelques-unes et si on a transféré tout en 4 DTO pour le transfert de nos objets. Donc, si on vient voir ici, est-ce que maintenant, on peut voir qu'on a retrouvé donc l'aperçu du format de la réponse. Donc, ça devrait être correct. C'est une collection de 4 DTO. Bon, c'est parfait. Si on veut faire un get, un seul 4, c'est parfait. Maintenant, si on veut faire un post, parce qu'on va vouloir faire un post, bon, il n'est pas capable de recevoir, d'avoir de preview des informations en entrée, parce qu'en entrée, il s'attend encore à avoir le owner, parce qu'on n'a pas changé le paramètre entrant, mais par contre, pour le retour, on a retourné un 4 DTO. Ça va, puisque de toute façon, on aurait juste à mettre ce champ-là à nul et ça devrait bien fonctionner. Dans le fond, ça va le faire, ça va le mettre à nul automatiquement là, lors de la sérialisation. Du moins, je vous dis ça de mémoire. On va tout tester ça en même temps. Donc, si notre backend devrait être prêt, c'est maintenant le temps de travailler sur notre client. Donc ici, on va venir mettre ajout de chat. Okay, puis on devrait avoir aussi donc peut-être liste de chats et un ajout de chat. Donc on va faire ça. Vous allez voir, ça va être beau. Donc on va avoir un P ici avec un ng4. Donc let de chat. On va au moins garder le nom de nos variables en anglais, de cats. Donc la variable cats n'existe pas encore, mais ce n'est pas très grave. On va afficher ici cat.name. Encore là, on n'a pas de classe chat. Donc là, je commence à me dire ça va presser parce qu'en attendant, ça ne fonctionnera pas tellement bien. Puis, on va au moins se faire notre input type de type texte pour qu'on puisse au moins ajouter des chats. Pardon. Name new cat.
Oups, on va au moins le mettre entre guillemets, ngModel. Donc, on va l'appeler newCat. Voilà. Puis on va mettre ça. Donc, on va se faire un bouton aussi avec l'action clic. Donc, quoi qu'on pourrait, on aurait aussi pu juste le mettre dans un formulaire. Mais je suis déjà en train de faire un bouton avec un action clic. Donc, ça va être ça. Donc, clic ici qui va appeler la fonction addCat ici. Donc là, on va juste aller mettre les prérequis. Donc, pour pouvoir faire un ngModel, ça va être important de venir ajouter ici le Forms module. Parfait, l'import est fait. Ça, c'est à s'ajouter. OK. Maintenant, on va venir se faire une classe chat. Donc, export class cat. Puis là, à l'intérieur, on va avoir le ID qui va être de type number. Et on aura ça. Pourquoi est-ce qu'il est... Ah, ok. Ouais, puis on va avoir ici name qui va être de type string. Donc, déjà là, qu'est-ce qu'on remarque entre les objets ici en Angular et nos objets équivalents, donc notre classe de transfert en C#, c'est que C# utilise le standard Pascal Case, c'est-à-dire qu'on met une lettre majuscule au début et à chaque mot, on met donc une lettre majuscule. Donc ça s'écrit, c'est quelque chose comme Pascal Case pour vous donner un exemple. Donc, lettre majuscule, puis à chaque nouveau mot, on met une majuscule, alors que Angular, le standard est un peu différent. Donc, le standard ici, c'est Camel Case. Donc, on commence avec une lettre minuscule et à chaque nouveau mot, on met une lettre majuscule. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une petite différence donc, dans nos objets entre C# et Angular. Mais pour ce faire, donc on peut juste venir modifier un petit truc dans la configuration de notre serveur ici. Donc, on va venir dans Global ASAX et dans notre Application Start, on va ajouter une configuration. Alors, ce qu'on va ajouter, okay, je me suis préparé la ligne ici, c'est donc ça. Donc, principalement, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bon, ben, pour tes configurations complètes, tes formateurs, quand tu vas donc sérialiser du JSON ou le désérialiser, en fait, ben, tu vas recevoir du camel case. Donc, une fois qu'on a tout ça, là, on va inclure cette référence. Donc, voilà. Donc, principalement, même si on travaille avec du Pascal Case en C#, bien, la sérialisation de JSON va se faire en camel case. Donc, on prend notre Pascal Case, le sérialiser en camel case, et l'inverse, on va recevoir du camel case, puis on va donc le retranscrire dans du Pascal Case en C#. Donc, on va repartir ça. Ça va nous permettre d'utiliser les objets avec les bons standards dans chaque langage. Alors, revenons ici. Donc, on a maintenant notre classe. On a besoin d'un objet, ici, newCat. Je crois que je l'avais appelé. Donc, newCat, ouais. Okay. Qui va être égal à une chaîne de caractères vide. Bon, là, tslint me dit, mets ça comme ça. Et on va voir, donc, je crois que j'ai appelé cats pour la liste de chats. Donc, cats qui va être ici une liste de chats. Oups. Donc, voilà. Ce qui fait que maintenant, on voit qu'on allait chercher ici une liste. Dans le fond, on faisait un appel à la méthode cats qui allait chercher donc
la liste de tous nos chats. Ce qui fait que maintenant, au lieu de mettre any à notre requête, on sait que ça va être ici une liste de chats. Directement comme ça. On sait donc ici notre réponse, ça va être une liste de chats. Ça va être le type qu'on lui a mis ici. Alors on sait qu'on peut directement maintenant venir prendre notre objet this.cat égale à notre réponse. Et là, comme on contrôle autant notre backend que notre client, on peut avoir donc des classes qui sont les mêmes. Alors, directement comme ça va se mettre correctement. Puis, si on veut, donc là, il nous manquait un dernier morceau qui était la fonction add_cat. Alors, on va faire la fonction add_cat qui retourne donc le void. Puis là, on va vouloir lancer un post. Alors, je me suis préparé un post ici, en fond, qui est le post, vous allez voir, là, pour enregistrer un utilisateur. Comme ça. OK, on va faire auto-import ici. Parfait. Donc, on va faire un post maintenant à la même URL qu'on avait avant. Donc, ça, c'est un post qui devrait être dans un service. Donc, on va faire un post ici. Encore là, à notre URL de chat. Puis, comme qu'on utilise une méthode différente, ici, là, on peut voir là, de notre une méthode différente d'HTTP, ça va appeler une action différente dans notre contrôleur. Donc, dans notre contrôleur qui est ici. Donc, on peut voir que appeler directement en get cats, ça fait cette requête, mais appeler en post, donc appeler en post la même URL, ça va faire plutôt cette méthode-ci qui va venir nous créer un chat. Alors, on va venir faire ça. Donc là, l'objectif, c'est d'envoyer un chat. Alors, on va se faire, pourquoi pas, ça. On a juste présentement là, new cat, c'est un string, donc on va se créer un new cat comme ça, puis cat. Bon, le ID, on l'a pas, mais le name, ça va être this.newCat. C'est sûr que, bon, on aurait pu aussi juste mettre newCat déjà, que ce soit un chat. Et maintenant, on va prendre notre objet de chat, on va le serialiser. Génial. On a maintenant nos HTTP options qui nous disent ce qu'on va lui envoyer, c'est du JSON. Super. On va mettre maintenant notre subscribe. Donc, le post, en fait, va nous retourner ici un chat. Puis, dans le subscribe, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, moi, je serais porté à recharger ma liste de chats au complet, donc on ne prendra pas de chance. C'est sûr qu'on pourrait aussi juste ajouter le nouveau chat à notre liste qu'on reçoit en réponse, mais là, on va faire la solution de lâche. Donc, refaire un nouvel appel au complet. Donc, maintenant, on va l'appeler ici response parce que sinon, il ne sera pas très content d'utiliser deux fois le même nombre de variables dans le même scope. Donc, voilà. On peut maintenant essayer ça, puis on se croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc, ici, on a notre API qui roule. Parfait. Donc là, on devrait avoir aussi le Colos 4200. Parfait. Donc, j'ai oublié de mettre le texte à mon bouton. Je devrais peut-être faire ici, ajouter. Ça va être un peu moins laid. Donc, on va essayer d'ajouter un petit DALI ici. Ajouter. Donc, on voit que ça vient juste de ne pas faire grand-chose. On va regarder maintenant. Ajouter. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc le code est en arrêt ici. OK.
Bon, on peut voir, j'ai oublié de faire mes migrations sur mon serveur, alors on devra faire ça pour pouvoir continuer, parce que depuis que j'ai créé la base de données, j'ai ajouté le lien entre chat et utilisateur. Donc, on va venir ici. Donc, Enable Migrations. J'aime bien toujours laisser les options par défaut parce que je me rappelle jamais de comment écrire toutes les options. Donc, c'est sûr que par défaut, ici une migration initiale, j'ai tendance simplement à la supprimer. Voilà, on ne l'a plus. Puis maintenant, on va dire, oui, on veut des migrations automatiques. Et même, pourquoi pas, permettre aussi d'écraser les données parce que de toute façon, on est juste dans la phase de développement. Alors, voilà pour ça. On a maintenant des migrations, ce qui va nous permettre de faire ici Update Database. Et voilà, notre base de données est à jour. On va maintenant repartir notre serveur. OK, notre serveur fonctionne. Oui, donc, localhost, voilà. On va venir regarder ici. On va ajouter encore petite Dali. Voilà, on peut voir 200, ça a fonctionné. On a même ici la valeur de retour et on est allé rechercher notre liste, ce qui est affiché ici, petite Dali. Et on peut même ajouter un autre chat, mettons petite Linda cette fois-ci. Et voilà. Donc, voilà comment on va travailler avec les DTO pour se simplifier la vie grandement. Donc, autant au niveau du back-end pour la sécurité que pour enlever des références circulaires, que pour donc plein d'autres raisons, mais aussi au niveau du client, qu'on va pouvoir utiliser exactement le même objet, puis vraiment simplifier nos requêtes parce qu'on n'aura plus tout plein de transformations à faire en utilisant ici des parties comme utiliser le pipe et venir remapper notre résultat différemment parce qu'il arrive déjà dans un format qui est correct. Donc, on peut directement ici spécifier le format qu'on va recevoir et ça va tout faire de la transformation tout seul, puis le mettre correctement dans nos objets. Donc, voilà pour l'utilisation des DTO et aussi comme un peu bien travailler avec WebAPI et Angular.